Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de 19h. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Mobilisation ce matin des parents d'élèves de la Lézarde, en cause la vétusté de l'établissement. Opération de sensibilisation à la sécurité routière au collège de Douville à Sainte-Anne. Elle s'appelle Naomi, a 16 ans et c'est le nouvel espoir guadeloupéen en haltérophilie. Le journal, Aurélie Ronze. Mais avant de développer tous ces titres, notez que le bilan des homicides s'est encore alourdi en Guadeloupe. Un homme de 27 ans a été mortellement blessé par arme à feu. C'était hier soir, cours Montbruno aux Abîmes. Transporté au CHU de Pointe-à-Pitre, il a finalement succombé à ses blessures. Une enquête a été ouverte. C'est le 34e homicide depuis le début de l'année dans notre département. À Petit-Bourg, les parents d'élèves de l'école de la Lézarde s'étaient donné rendez-vous ce matin, une mobilisation pour dénoncer la vétusté de l'établissement scolaire. Le reportage de Muriel Barlagne. Parents affiliés à la FAPEG ou pas et enfants étaient postés devant l'école de la Lézarde ce matin. Une façon pour eux de manifester leur colère, mais surtout leur peur et leurs doutes. Peut-on encore accueillir les 400 élèves de cet établissement dans un bâtiment qui afficherait de sérieux signes de vétusté? On sait qu'il y a eu des diagnostics visuels qui ont été faits avec un avis défavorable. On voit régulièrement le bâtiment qui se dégrade. Il y a eu encore des nouvelles fissures la semaine dernière. Il y a des blocs de béton qui tombent, donc ça pourrait très bien tomber sur la tête d'un enfant. Aujourd'hui, les parents ont peur parce qu'on ne sait pas, quand on laisse nos enfants à l'école, on ne sait pas s'il y a un danger ou pas. Au cas où il y a un séisme, ou même sans, parce qu'on voit bien qu'il se dégrade même sans qu'il y ait de secousse. Une manifestation qui a surpris le maire, qui dit avoir toujours communiqué sur sa stratégie auprès de la communauté scolaire. On a lancé une expertise pour faire une étude approfondie concernant l'école, la situation de l'école de la Lézarde, à savoir s'il faut confortement ou si on pourra faire une reconstruction sur place. Dans l'hypothèse d'une reconstruction, nous aurons les conclusions au mois de janvier et à ce moment-là, nous prendrons toutes les décisions qui s'imposent et mettrons en place toutes les stratégies. Janvier 2016, trop loin pour ses parents qui ne peuvent plus attendre dans l'inquiétude. Ils demandent à ce que les élèves soient recasés provisoirement avant les résultats de l'étude. Cette requête est-elle recevable? Une rencontre est prévue le lundi 12 octobre avec le maire. Et on reste dans le domaine de l'éducation, sensibiliser les collégiens à la sécurité routière. C'est l'opération qui s'est déroulée aujourd'hui au collège de Douville à Sainte-Anne. Les élèves de 3e doivent en effet passer leur attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2. Dans le cadre des journées de la sécurité, ils ont eu le droit à plusieurs interventions et à plusieurs ateliers. Le reportage d'Éric Pommier. Je ne crois pas dans l'idée d'aller renverser quelqu'un, mais je suis alcoolisé, pour moi je ne crois pas dans l'idée d'aller chez moi. Et je renverse, est-ce que c'est l'accident? Oui. Albert Christian est pompier. Ce matin, il intervenait au collège de Douville à Sainte-Anne pour y animer un module spécifique, la gestion de l'accident. Un programme inscrit dans le cadre de la journée sécurité routière. Son public, des collégiens dont l'objectif était d'apprendre et surtout assimiler les bons gestes face à un drame de la circulation. Plus loin, dans une autre salle, un autre atelier tout aussi important, celui-là, l'approche du deux roues et ses dangers, l'exercice, se mettre en situation sur un deux roues grâce à un simulateur. Conduire en engin motorisé, une grande première pour bon nombre d'entre eux. J'ai même appris comment on démarre un scooter parce que je ne savais même pas. Et c'est tout. Quelles sont les règles justement pour avoir un scooter et pour être un exemple sur la route? Il faut avoir le permis et savoir comment manier le scooter. Parce que c'est, lorsqu'on braque un peu trop à gauche, c'est très sensible. L'exercice semblait être un jeu, mais la réalité du deux roues en Guadeloupe fait froid dans le dos. Les deux roues rassemblent à eux seuls 50% des accidents mortels sur nos routes en 2013. Ce que nous déplorons trop souvent des jeunes sur les routes qui ont des accidents par imprudence. Et donc nous avons depuis un certain temps trouvé la bonne méthode, c'est de venir au niveau scolaire pour lui inculquer les bonnes manières. L'alcool au volant ou la consommation de produits illicites était également à l'affiche. Pour un programme complet sur la sécurité routière, le problème est entier.
En France, par exemple, la consommation d'alcool et de drogue est mise en cause dans près de 10% des accidents corporels et dans plus de 40% des accidents mortels. Donc il fait que là, je peux définir, et aussi, il y a ce que tu sens l'alcool. Tous responsables, la devise continue de traverser le temps et les actions de sensibilisation. Ce collège de Sainte-Anne tenait à servir d'exemple, ceci dans un cadre bien défini. Ce qui est très important, c'est de donner aux élèves des valeurs citoyennes et responsables. Parce que conduire, que ce soit un deux roues ou la voiture, ça demande d'énormes responsabilités. Et donc ça permet aussi de confronter un peu la réalité des élèves, leur réalité, enfin leur vision de la sécurité à la réalité. Dans chaque établissement, la sécurité routière est chargée de mettre en œuvre cet enseignement en partenariat avec l'équipe éducative et les associations. Et notez qu'en fin de journée, toujours dans le cadre de ces rencontres de la sécurité, une opération de sensibilisation destinée aux usagers de la route vulnérable, comme les piétons ou les vélos, s'est déroulée sur l'allée du manoir à Capesterre-Belle-Eau. Dans l'actualité, toujours en lien également avec l'éducation, cette signature ce matin d'une convention entre le rectorat de Guadeloupe et la compagnie aérienne Corsair. Une convention de partenariat qui a plusieurs objectifs: améliorer la connaissance réciproque entre le monde éducatif et le monde professionnel, contribuer à la préparation des élèves pour le brevet d'initiation aéronautique, mais aussi sensibiliser les tuteurs de l'entreprise Corsair sur leur rôle dans le cadre de l'accueil et de la formation des stagiaires. Était notamment présent le recteur d'Académie de Guadeloupe, Camille Galap. Écoutez ses précisions sur cette convention. Il répond aux questions d'Éric Pommier. On a une vraie chance dans cette académie d'avoir des entreprises partenaires pour différentes opérations. Et dans le secteur de l'aéronautique, c'est vrai que ça suscite souvent de l'intérêt des jeunes parce qu'ils veulent se projeter pilote de ligne ou ingénieur météo. Et le fait d'avoir ce partenariat, ça nous permet aussi de mettre un pied directement dans l'entreprise pour nos élèves, pour nos enseignants. Et puis mieux connaître l'entreprise, c'est un sujet sur lequel nous pouvons avancer, faire avancer le système éducatif, puisque dans le cadre du continuum qui va du collège jusqu'à l'enseignement supérieur, le fait qu'un jeune puisse se projeter quelques années plus tard dans le cadre de son parcours de formation, mais aussi dans son parcours d'insertion professionnelle, c'est quelque chose de remarquable. Et le fait d'avoir des entreprises engagées dans cette académie, c'est quelque chose qu'on doit valoriser, et au travers de la convention, c'est ce que nous faisons. Il y a différents lycées et collèges qui sont impliqués dans cette préparation à ce BIA, en liaison étroite avec le CIRAS, et il est important que ces jeunes-là aient la possibilité d'avoir accès à ce genre de dispositif, notamment avec des vols d'initiation, chose que moi-même je n'ai pas pu faire à l'époque où je voulais être pilote de ligne. Et c'est vrai qu'offrir cette possibilité-là à des jeunes, c'est quelque chose de remarquable. Le président François Hollande ne connaît pas de race ni de couleur de peau. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui lors d'un déplacement dans les Bouches-du-Rhône. Dans son discours, il a également annoncé un texte avant la fin de l'année qui doit faire de toute inspiration raciste ou antisémite une circonstance aggravante aux infractions. Au chapitre santé, la journée interrégionale sur l'insuffisance rénale chronique et la greffe rénale a eu lieu au WTC à Jarry, une journée qui se déroulait en même temps à Fort-de-France et à Cayenne. L'un des objectifs, renforcer la pratique de la greffe rénale dans notre région. Plusieurs thèmes ont été abordés. Le reportage de Nicolas Beaubrun. L'insuffisance rénale chronique et la greffe rénale dans les départements français d'Amérique, c'était le thème de cette journée interrégionale organisée par l'Agence de la Santé. Sous la forme d'une visioconférence, les 3 ARS Antilles-Guyane ont pu partager cette session de travail. Là, vous avez eu ce matin un exemple très intéressant, on va dire, de volonté, de rapprochement, de coopération et de cohérence entre les 3 départements, parce que réfléchir sur justement la greffe rénale, c'est un exercice qu'on veut, à la fois sur le plan réglementaire, mais aussi en termes de volonté politique, organisé à l'échelle interrégionale. On a présenté ce matin ce qu'on appelle le schéma interrégional d'organisation sanitaire. L'Agence de la biomédecine, qui a pour rôle de suivre les problématiques de santé publique, était également présente. Alors ces échanges sont extrêmement fructueux, ils permettent d'améliorer la collaboration. L'objectif étant que les patients de ces régions d'Amérique puissent être transplantés sur site plutôt que de partir en métropole. Comme on sait qu'actuellement, l'équipe du CHU de la Guadeloupe, en collaboration avec les autres acteurs de la greffe Antilles-Guyane, sont dans des résultats tout à fait comparables aux CHU français. Les principaux cas vérifiés des insuffisants rénaux chroniques terminaux sont dus à l'évolution de l'hypertension artérielle et des maladies comme le diabète, le surpoids.
Des maladies qui pourraient être évitées en considérant davantage son potentiel santé. Pour les personnes atteintes, lorsque la maladie a atteint un stade évolutif tel qu'on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est la dialyse, bien entendu, la dialyse rénale, qui donne un bon confort de vie. Et la méthode la plus efficace et qui donne un confort de vie total, c'est la greffe rénale. L'accès à la greffe aux Antilles-Guyane, pour les patients qui peuvent accéder à une transplantation, est inférieur à la moyenne de métropole, mais est tout de même en augmentation. Nous sommes contents du fait qu'on ait pu mettre la transplantation aux Antilles-Guyane, parce qu'avant, on était obligé systématiquement de partir en métropole. Et c'est vrai que le fait d'avoir un centre de transplantation ici aux Antilles-Guyane, c'est un plus, puisque quand il y a un greffon qui est disponible, plus on raccourcit le temps de transplantation et plus on a les chances effectivement que cette greffe soit une réussite. À ce jour, il y a 175 inscrits sur la liste d'attente pour la greffe de rein. L'objectif est de doubler en 2 ans l'ensemble des transplantations réalisées aux Antilles-Guyane. Environnement à présent, il sera question de sargasses demain en préfecture. Le préfet de Guadeloupe réunira le comité de pilotage du protocole de mobilisation. Les collectivités territoriales ou encore l'ADEME seront présents. Ce comité a été créé le 20 juin dernier. Mais depuis, quelle est la situation dans notre département? On fait tout de suite le point avec Muriel Barlagne. Face à la nouvelle invasion d'algues brunes, le 20 juin 2015, la préfecture et les collectivités locales ont signé un protocole de mobilisation et de solidarité permettant de faire face aux arrivées massives d'algues sargasses sur le littoral guadeloupéen. Un appel à projet a été lancé pour collecter les algues, éviter leur échouage et les valoriser. Un fonds de secours et de solidarité doté de 1 500 000 € a également été constitué. Entre-temps, en mai, Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, a annoncé à son tour un plan d'action en 3 volets. En plus d'améliorer la connaissance sur le phénomène, il s'agit d'aider les collectivités pour le ramassage des sargasses par la création de brigades vertes, mais aussi d'appuyer la mise en place d'infrastructures de gestion et de valorisation des sargasses. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, a de son côté engagé 3 millions €. Les maires de Guadeloupe ont demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes les plus touchées, mais ces demandes ont été rejetées par le ministère de l'Intérieur. L'urgence est de ramasser les sargasses. Des propositions et des tests de machines innovantes comme le Sargator ont été faites. Pour l'heure, la valorisation des sargasses est au stade des réflexions et des études. On en vient à l'actualité dans la Caraïbe. Nous vous parlons ce soir de la visite du secrétaire d'État américain John Kerry en Haïti. Une visite commentée par Jean-Luc Icard. John Kerry, le secrétaire d'État américain, était mardi en Haïti. Il a rencontré le président Martelly et le Premier ministre Evans Paul. Le chef de la diplomatie américaine a assuré que les États-Unis travaillaient de concert avec le gouvernement haïtien pour la tenue d'une élection présidentielle régulière le 25 octobre prochain. Il a rejeté l'idée d'un gouvernement provisoire pour organiser cette élection, comme le suggèrent plusieurs partis politiques. John Kerry a condamné toute forme de violence et d'intimidation. Un message qui semble être adressé en particulier à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Ce dernier fait en effet campagne pour la candidate Maryse Narcisse. Son apparition la semaine dernière aux côtés de la candidate de son parti Lavalas avait déplacé une immense foule. Aristide, qui qualifie la tenue de cette élection de coup d'État électoral, avait alors appelé ses partisans à la désobéissance civile. Allez, retour en Guadeloupe, je vous propose à présent de découvrir un portrait, celui d'une jeune pensionnaire du pôle espoir au Creps. Elle s'appelle Naomi Nuiro, elle a 16 ans. Elle a découvert l'haltérophilie alors que son sport de prédilection est le judo. Éric Pommier a suivi une de ses séances d'entraînement. L'histoire de Naomi Nuiro n'est pas commune. Pourtant, issue du pôle judo, la jeune Marie Galantais, depuis 1 an, s'est essayée à l'haltérophilie. Coup de théâtre, Naomi y a découvert une nouvelle source d'épanouissement.
Disons que c'est un problème de qualité physique. Vous savez, vous avez des athlètes qui ont des qualités naturelles. Dès qu'ils font un sport, tout de suite, il y a la progression qui se met en place. Et donc, c'est un avantage pour un entraîneur quand il a la chance d'avoir des athlètes qui possèdent de telles qualités. Naomi est visiblement un élément doué, engagé en championnat de France pour la première fois en mai dernier en Picardie. Surprenante performance, elle y a décroché une 3e place dans la catégorie cadet, a donc obtenu sa présélection pour les championnats d'Europe. À peine âgée de 16 ans, cette athlète à l'allure encore candide serait à même d'atteindre très vite un niveau international. En novembre, elle a à l'affiche un programme de sélection pour les prochains championnats de France. Une formalité, dira son entraîneur. Judokate confirmée et désormais haltérophile à la carrière internationale en devenir, Naomi Nuiro devra tôt ou tard faire un choix, pas facile, quand on a 16 ans. Je ne peux pas donner de réponse. Non, c'est pas évident parce qu'il y a des choix à faire, mais pour le moment, on est en double projet. Et ce double projet, on essaye de le mener à bien, à la fois pour le bien de l'athlète, et puis pour nous en tant que discipline, parce que ça nous permet aussi de valoriser et de faire voir aussi que des filles peuvent s'exprimer dans ce sport. Parce que maintenant, vous savez, dans tous les sports, il y a une mixité dans les pratiques. Et donc, quand il y a une jeune fille qui a des bonnes qualités, eh bien, pour nous, c'est un avantage. Ça nous met en valeur aussi la discipline. Et donc, c'est un avantage. Avant de vous laisser, on fait un point sur la météo. Sachez que la Guadeloupe est repassée au vert en fin d'après-midi, contrairement à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui restent en vigilance jaune pour forte pluie. Alors demain matin, sur notre territoire, le soleil sera présent, même s'il aura tendance à se voiler. Côté Mercure, il fera entre 26 et 30 degrés au réveil. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site sur le www.alizé.com. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Puis vous retrouverez votre série Camping Paradis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour votre édition de la mi-journée. Ce sera à 12h30. Excellente soirée sur Alizé.